Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force. Soyons persévérants. Amen et alléluia. Alors, je les nourrirai d'absinthe. Amen. Je les nourrirai d'absinthe. Alors, on dit toujours Amen à la parole du Seigneur parce que ça sort de la bouche de notre Dieu. Que cela fasse notre affaire ou pas, quand la parole de Dieu sort, c'est un Amen. Ainsi soit-il. Amen. Alors, on va lire Jérémie 23 et on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole?
qui a prêté l'oreille à ma parole, qu'il a entendue. Voici, la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen, parole de l'Éternel. On va s'arrêter là. Amen, alléluia. Alors, voilà. Dieu a le cœur gros sur les pasteurs, les prophètes. Au lieu de garder le troupeau, il les disperse. Il suffit juste qu'on regarde autour de nous. Regardons juste autour de nous. Mais qui est la personne qui est supposée prendre soin de toi en tant qu'enfant de Dieu? C'est bien le pasteur. Mais, malheureusement, tu te retrouves peut-être à prendre soin de toi-même. Et si tu te retrouves à prendre soin de toi-même, et si tu t'envoies, par exemple, pour poser des questions, s'ils ne savent pas, au lieu de se taire, ils veulent quand même dire quelque chose. Et ils disent quelque chose du néant. Ils disent, tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça sort de la bouche d'un pasteur. Alors, Dieu vraiment peint le tableau de ce qui se passe dans notre époque. Et pourtant, il a parlé depuis le temps de Jérémie, et Jérémie a prophétisé avant que Jésus-Christ arrive. C'était bien avant que Jésus-Christ arrive. Mais quand tu lis ces choses, tu as l'impression que, voilà les gens, les chrétiens du XXIe siècle, voilà. Alors, quand il dit que, c'est pas les prophètes de Jérusalem que les choses sont venues. Mais Jérusalem, quand on regarde aujourd'hui, on peut dire que nous, on n'est pas de Jérusalem. Mais quand Dieu parle de Jérusalem, Dieu parle de ses enfants chéris, parce que Jérusalem, c'est le cœur. Amen. D'Israël, c'était là où il y avait le temple, c'était là où David demeurait. Donc, quand la Bible évoque Jérusalem, ça évoque cette relation-là entre les deux parties. Amen. Alors, il dit que c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans le pays. Alors, et Dieu nous dit de ne pas écouter ce qu'il prophétise. Et qu'il ne les a pas envoyés. Mais comment sauras-tu si Dieu a envoyé quelqu'un ou pas? Comment sauras-tu? Si la chose s'accomplit dans les jours qui suivent, tu peux dire ok. Mais si la chose ne s'accomplit pas, comment sauras-tu? Ou bien tu peux dire ok, si la chose ne s'accomplit pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Mais il y a des prophéties qui prennent du temps avant de se réaliser. Alors, et Dieu dit, même dans ma maison, dans sa maison, son église, il a trouvé de la méchanceté. Chez les sacrificateurs, chez les prophètes. Alors, ce sont des gens qui devaient être les personnes les plus douces, les personnes les plus aimantes, à cause de la présence de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, à cause de leur proximité avec le Seigneur. Mais au contraire, c'est des personnes très, très méchantes. Et Dieu dit, j'ai trouvé ça dans ma maison. Alors, il relate, il évoque tout ce qu'ils font. Et il dit, il va nourrir les gens d'absinthe. Et l'absinthe, c'est une eau amère. Mais ici, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire concrètement? Qu'est-ce qu'il est en train d'élever ici? Qu'est-ce qu'il est en train de pointer? Il est en train de pointer le fait que lui, l'Éternel, il a pourvu pour qu'il y ait de la bonne eau. Parce que l'absinthe, c'est quelque chose d'amer. C'est amer comme la quinine, comme la nivaquine. C'est ça l'absinthe. Amertume. Parce que quand on lit la Bible, on sait que l'amertume doit venir quand on lit la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu là, tu es saisi d'amertume dans tes entrailles, pas au niveau du palais de ta bouche.
dans les entrailles. Tu dois être fougueux. Tu es saisi d'une sainte colère pour ce Dieu-là. Et puis, tu t'en vas pour ramener les enfants de Dieu à la maison. C'est ça un enfant de Dieu. Apocalypse 10 nous dit, c'est Jean qui parle, Apocalypse 10, le verset 10, il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, pardon. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ce sont les entrailles qui doivent être remplies d'amertume. C'est là-bas que le feu doit venir. Parce que quand tu lis la parole de Dieu et que tu reçois cette révélation-là, tu te dis, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller tous en enfer ou quoi? Et tu es saisi, tu te dis, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose. Seigneur, il faut que j'avertisse les gens. C'est ça que j'ai en train de dire. Mais les prophètes et les sacrificateurs dont Jérémie parle, non, ils n'avaient aucun problème. Ils prenaient tout cool, ils faisaient rien. Mieux encore, ils détournaient le peuple de Dieu. Alors Dieu dit, ok, puisque je les ai envoyés pour faire sortir le peuple et les conduire sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la gloire, et qu'ils ne le font pas, et qu'ils leur donnent la mauvaise eau, alors je vais les nourrir eux-mêmes de cette mauvaise eau-là. Comme ça, ils vont voir à quoi ça ressemble. Parce que notre Dieu a pourvu en nous donnant la parole. Il dit, il envoie sa parole, c'est dans la Bible, il envoie sa parole et les guérit. Il envoie sa parole et nous nourrit. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre amour. C'est par amour pour nous. Mais celui-là qui ne l'aime pas, qui ne comprend pas son plan, il va toujours passer par derrière pour faire des choses par derrière. Et le Seigneur s'attend à ce que toi et moi soyons saisis d'amertume par la parole et que nos cœurs explosent, amen, de désir de convertir quiconque. Quiconque est vivant sur cette terre, nous devons être vraiment fougueux pour le convertir parce que nous sommes effectivement dans le temps de la fin. Ce temps où les vrais enfants du Père seront rassemblés et les autres seront tout simplement englobés ou bien voilà par le nouvel ordre mondial. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu et puis dire, ok, d'accord, il paraît que Jésus-Christ revient et que bon, ok, et puis bon, voilà, ok. Mais non, tu ne peux pas, surtout dans ce temps où nous sommes complètement à la fin. C'est parce que tu ne le sais pas. On est complètement à la fin de la fin totale. Mais il y en a plusieurs qui sont là, qui attendent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils espèrent un temps comme avant, mais c'est passé ce temps-là. Tout ce qui te reste, c'est d'avoir de l'amertume au niveau de tes entrailles pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir ramener les enfants du Père à la maison. C'est tout ce qui te reste. Et puis, si tu ne le fais pas, alors il faudrait que tu sois parmi ceux-là qui soupirent à cause de la méchanceté du peuple. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Châtiment infligé à Jérusalem. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et partout, et portant une inscription à la ceinture. Ils viennent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations, qui s'y commettent. Et à mon oreille, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, et que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Donc, il dit,
passez, il dit que laissez de côté les hommes qui soupirent et qui gémissent. Il dit, ceux-là, mettez une marque sur eux. C'est ça qui fait qu'ils sont de côté. Ils sont épargnés. Parce qu'ils soupirent, ils se disent, c'est pas possible qu'il y ait tant de péchés. Ils prient, ils se lamentent, ils prient pour leurs frères et sœurs, ils sacrifient leur temps, et puis ils sont là. Dieu dit, marquez-le de mon sceau. Et le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est son sang, c'est la croix, c'est le tave, parce qu'on est complètement, à la fin dans le temps de la fin, et Jésus dit, ils m'appartiendront. Et au reste, il dit, verset 6, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Il dit, commencez par mon sanctuaire. Alors, c'est quelle marque? Il dit, détruisez les vieillards, tout ça, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Alors, il y a une marque qui est la marque du Père. Si tu l'as, personne ne va te détruire. Un peu comme quand Israël a appliqué le sang devant la porte et quand l'ange de la mort est passé, ils étaient en sécurité. Et pour ceux-là qui ne sont pas saisis de fougue, qui sont là, qui ne comprennent pas ce qui se passe, et tout cela, Dieu dit, je les nourrirai d'absinthe. Ce n'est pas parce que tu es ignorant de la situation que tu seras épargné. Non, non, non. Tu es ignorant à cause de ton choix. C'est toi qui es ignorant. C'est ta responsabilité d'aller chercher l'information. Peu importe, c'est ta responsabilité. Alors, donc, toi et moi sommes supposés être fougueux pour le Seigneur. Et si nous ne le sommes pas, alors Dieu est en train d'exercer son jugement sur la terre et ça commence par sa maison. Et nous serons jugés. Et chacun obtiendra de Dieu la récompense qui est la sienne. Alors, au verset 4 de Jérémie 23, Ézéchiel 9, notre Seigneur, l'Éternel dit de faire une marque sur les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui marchent dans la vérité. Alors Dieu dit, cela fait une marque sur eux. Alors, qu'est-ce qui fait que un groupe se retrouve là sur la terre à consommer de l'absinthe? C'est parce que c'est un groupe qui a reçu la vérité. La vérité ne peut se cacher. La vérité, elle se tient toujours seule pour elle-même. C'est ça la vérité. Alors, souvent, on se retrouve dans la confusion parce qu'on ne marche pas dans la vérité, mais on ne réalise pas. Exemple, le Seigneur dit, nul ne peut servir de maître. Tu peux dire, oh non, mais moi je ne sers pas de maître, Jésus-Christ c'est mon Seigneur. Ok, c'est correct, mais va voir ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Si ton quotidien, c'est que tu as un peu de temps pour Jésus et puis un peu de temps pour autre chose, alors c'est que tu sers de maître. Mais si ton quotidien, c'est tout simplement que, au fait, tu sers un seul maître et puis l'autre, il est là parce que tu dois manger, ça aussi Dieu sait, Dieu comprend. Et nous sommes appelés à nous examiner pour savoir si nous sommes effectivement en train de servir de maître ou pas. Parce que le fait de servir de maître, c'est un mensonge. Parce que Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Ou il se postera devant l'un, ou il méprisera l'autre. Donc on ne peut pas, ça dit que c'est un principe de vie. On ne peut pas servir de maître. Même si toi tu te convaincs que tu peux servir de maître, Jésus dit, c'est pas possible, on ne peut pas. Alors, à chacun d'entre nous de nous examiner pour voir si on sert effectivement de maître. Et si on ne sert pas de maître, où se trouve la faille? Sommes-nous en train de nous efforcer pour plaire à Dieu? De Timothée 2, le verset 15 nous dit ceci. De Timothée 2, le verset 15, ça dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi, efforce-toi. »
Jean 8. Le verset 31, ça dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns les autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, la moisson est déjà là. Et Jésus dit, on passe à 8 de maître. Alors, si tu insistes en disant que tu ne sers pas de maître, mais que tu sers juste Jésus-Christ, alors sache que cela va se refléter dans ta vie. Si tu sais juste Jésus, cela va se refléter dans ta vie. Ça ne peut pas se cacher. Pas du tout. Et dans Philippiens 4, verset 8, c'est dit, au reste, frères, que ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là, on est appelé à devenir tout petit devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à faire ma part. Aide-moi à ne pas négliger ton travail. Aide-moi à être actif dans notre association, toi et moi, parce que nous sommes associés à Dieu. Parce que nous sommes les bras de Dieu sur la terre. Dieu ne va pas descendre pour faire la récolte, mais nous sommes ses bras. Mais maintenant, que faisons-nous? Sommes-nous emballés à l'idée qu'il arrive bientôt et puis que nous devons mettre la main à la pâte, ou bien tout simplement nous sommes juste nonchalants? Parce que toutes les personnes nonchalantes, le Seigneur dit quoi? Je leur donnerai l'absinthe. L'absinthe. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que toi et moi nous devons être fougueux, mais nous ne voulons pas. Nous voulons juste l'absinthe. Et il dit, je leur donnerai l'absinthe. Comme ils aiment boire quelque chose de pur, de bon et tout, je leur donnerai cette absinthe. Eux-mêmes vont voir combien c'est amer. Eux-mêmes vont réaliser leur erreur. Tu ne peux pas en même temps dire que tu aimes Jésus et en même temps détester ce qui est honorable. En même temps détester ce qui est vertueux. Tu ne peux pas. Voilà en ce sens-là comment Dieu reconnaît ses enfants. Tous ceux-là qui auront aimé son avènement, c'est les mêmes aussi qui aiment le carré du sable. C'est les mêmes. Ils aiment son avènement, ils aiment le carré de sable. Pourquoi? Parce que le carré de sable, c'est l'endroit, n'est-ce pas, où les enfants aiment venir jouer, ils aiment venir apprécier, ils s'asseyent là. Regardez quand les enfants sont petits, qu'il y a un carré de sable, ils sont contents, ils ont leur seau à côté, ils ont leur pelle, ils ont tout, ils sont là, ils sont contents, ils sont heureux. Ils ne les fatiguent pas, ils sont dans le sable, ils sont heureux. Les difficultés, c'est pour les parents. Parce qu'après, tous les soirs, il faut les prendre, il faut aller les laver, il faut aller à la baignoire. Et puis bon, voilà, c'est un travail supplémentaire. Mais l'enfant, il est content, il est content, il est content parce qu'il est... Voilà. Est-ce que nous sommes comme les enfants qui aimons son avènement et nous avons notre seau à côté, nos pelles à côté, nous sommes prêts à mettre la main dans la pâte pour aider? Sommes-nous ça? Ou bien nous sommes juste là nonchalants comme ça, et puis bon, voilà, on ne sait pas quoi faire. Et puis bon, Dieu dit, puisqu'on ne sait pas quoi faire, il dit, ok, l'absinthe, c'est pour vous alors. Et ça, je vous dis, refusons l'absinthe. Parce que l'absinthe, c'est quoi? Allons-y lire Apocalypse 8. Apocalypse 8 nous dit, le verset 10, le troisième ange sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Ouf! Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Les eaux étaient devenues amères, les hommes sont morts, mais beaucoup attendent que l'étoile tombe et qu'on n'ait pas d'eau. Mais avons-nous pensé à l'eau spirituelle? Avons-nous pensé? Regardez autour de nous. Où se trouve la vérité aujourd'hui? Où est-elle? Regardez. Tout semble pollué. Tout est pollué. Aujourd'hui, tout semble pollué. La parole, les prédications, tout est pollué. Pourquoi? Parce qu'on nous a trompés depuis le 4e siècle et nous avons nagé dans cette eau sale-là. Nous avons bu cette eau sale-là. Nous nous sommes baignés dans cette eau sale-là. Nous avons baptisé les gens dans cette eau sale-là. On est resté dedans, on est resté dedans, on est resté dedans. Maintenant, Dieu dit, Dieu envoie l'étoile. L'étoile qui tombe sur la terre. Quand Dieu parle d'étoile, ça parle d'une personne. Ça parle des anges, comme c'est dit. L'Apocalypse 1, il dit, les 7 étoiles dans sa main, ce sont les 7 anges. Ok? Alors, comprenons ce que la parole est en train de dire. Et Dieu dit, l'étoile tombe. Il dit, l'étoile tombe. Et le nom de l'étoile, c'est absinthe. Mais l'étoile, son nom est absinthe, pourquoi? C'est parce que l'étoile envoie la pure parole de Dieu. La vérité. Et elle est absente parce que les gens ne veulent pas la vérité là. Ils trouvent que ce n'est pas ça. Regardons Apocalypse 10. Parce que cette étoile qui tombe là, regardons Apocalypse 10. Ça dit quoi? Ça dit, pardon. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Ok? Ça, c'est la description de l'étoile. De l'ange. Regardons Apocalypse 8, le verset 10, c'est dit. Le 3e ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et qui tomba sur le tiers du fleuve et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Les hommes sont morts. Il s'est dit, spirituellement, ils ont tari. L'eau qu'ils consommaient, la nourriture spirituelle qu'ils mangeaient, ça ne leur donnait plus rien. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Cette parole-là, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Et l'étoile est venue, Apocalypse 10, nous avons lu, et si on continue de lire, l'ange qui est là, il donne à Jean le livre. Il dit à Jean, avale. Parce que cet ange-là voulait déjà que Jean propulse la vérité sur la terre avant qu'il s'éclipse. Et effectivement, Jean a prêché la vérité. Il a prêché dans l'amour, il a prêché dans la crainte de Dieu. Et puis, il a prêché la vérité, et pas à peu près. C'est par lui qui est venu, c'est lui qui nous a révélé qu'il y a plusieurs antichrists. Et puis, lisons les épîtres de Jean. Lisons Jean. C'est Jean qui nous a révélé que Jésus-Christ, c'est la véritable lumière. C'est Jean. Mais cette étoile-là, cet ange-là, a fait avaler à Jean son message avant que l'ange vienne sur la terre. Alors, avant que l'ange s'amène, il a fait avaler son message à Jean, 2000 ans plus tôt. Et Jean nous a répandu ça, il nous l'a donné dans les épîtres, dans Apocalypse, Jean nous a tout donné. Toi et moi, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été informés, nous n'avons pas été renseignés. Nous ne pouvons pas dire ça. Jean nous a tout donné. Pourquoi est-ce que l'ange a fait ça? Parce que l'ange de Satan, c'est que quand il vient, il trouve les gens déjà en train de décortiquer cette parole-là, puisque au fait, l'Apocalypse, c'est au fait le livre de la fin. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange dit, il faut encore que tu prophétises à beaucoup de nations. Mais Jean, il a reçu ce message d'où? Il l'a reçu de l'ange. Et c'est le même ange-là qui est l'absinthe. Parce que c'est son tour de venir sur la terre. Pour venir répandre, proclamer ce que Dieu a dit. Alors l'ange vient pour continuer ce qui avait été commencé. Déjà, il avait donné la direction à Jean. Amen, ça c'est une grande révélation. Et maintenant, il vient sur la terre, il s'attend
à ce que les églises, les enfants de Dieu soient en train de décortiquer Apocalypse. Mais non, l'eau a changé, c'est pollué, c'est boueux, c'est salé, c'est tout. Et finalement, quand l'ange là se met à proclamer son message est absinthe. Son message est amertume pour les gens. Parce que cet ange-là est là pour proclamer la vérité. Et ce même ange, je le trouve dans Apocalypse 11. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Apocalypse 11, le verset 3, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Le pouvoir est dans leur bouche. Ils sont là, ils déclarent. Mais Dieu ne peut pas juger s'il n'avait pas déjà donné des lignes de conduite, n'est-ce pas? Il ne peut pas. Il nous a donné une ligne de conduite. C'est pourquoi maintenant, il juge. Quand on lit Apocalypse 3, le verset 10, il dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Dieu est juste. Alors, cet ange-là, on le voit bien, hein, il donne ça à Jean, hein, il dit, attends, c'est écrit où? Il dit à Jean, hein, Jean nous dit, Apocalypse 10, le verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parle de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le livre de la bouche de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises à nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises. Quel est le livre qui est le lu le plus aujourd'hui? C'est Apocalypse. Alors on lui dit, il faut que tu prophétises. Jean n'est pas là, mais il prophétise toujours. Il est en train de prophétiser. Parce que le message de Jean, ça va avec le message d'Ézéchiel, ça va avec le message d'Ésaïe, ça va avec le message de Jérémie. Ça dit que même les petits prophètes là, quand on va, on les lit, on voit que Jean a tout résumé. Jean a tout résumé. Alors, Jean nous a donné une direction depuis plus de 2000 ans, parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il venait. Et maintenant, pour tout finaliser, il envoie l'ange en question. L'ange est sur la terre, parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse 10, le verset 7, ça nous dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est ça. Quand cet ange-là va se mettre à sonner la trompette, ça veut dire que c'est la fin. Le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est quoi le mystère? Pourquoi on dit le mystère? Le mystère de Dieu, parce que Dieu a prévu une année dite mystérieuse où il va rassembler tous ses enfants. Alors c'est pourquoi il commence à nous parler en disant qu'il a appelé des pasteurs, il a appelé des sacrificateurs, mais eux, ils n'ont pas nourri son peuple. Alors il dit, ok, d'accord, moi, je vais prendre dans la famille de David, et puis il y aura un berger pour eux. Et je vais m'occuper de mon troupeau. Mais eux, je vais les punir. Et l'absinthe dont il parle, l'étoile qui tombe, l'absinthe dont il parle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il nous l'a dit. Alors, il nous revient, à toi et moi, de tout faire pour boire la bonne eau, pour consommer la bonne nourriture. Parce que si nous nous contentons de ce qui est souillé, de tout ce qui est avarié, de tout ce qui est boueux, de tout ce qui est sale, alors, quand l'ange d'Apocalypse 10 proclamera son message, nous, ça sera de l'absinthe pour nous.
On va trouver que c'est amer, on va dire, mais c'est quoi qu'il raconte? Et puis bon, qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est parce que nous avons été corrompus. C'est parce que l'enseignement de base a été corrompu. Comme je l'ai dit, c'est un instant, je le dis tout le temps. On nous a déconnectés d'Israël, on nous a connectés à Rome. Mais depuis quand Dieu a-t-il dit que c'est Rome qui va nous assurer le salut? Dieu nous a dit, un seul j'ai appelé, et puis c'est Abraham. Nous sommes appelés à être connectés à Abraham, pas à Rome. Rome, ben voilà. Alors, et aujourd'hui encore malheureusement, presque toutes les églises sont connectées à Rome. Ils sont là quand tu leur dis que le sabbat c'est samedi, ils sont là, ils essaient de discuter que oui, mais non, mais que bon, mon sabbat ça peut être mardi, ça peut être mercredi, ça peut être jeudi, toutes sortes d'histoires, toujours en train d'argumenter. Alors que Dieu a dit, dans Ézéchiel 20, le verset 20, hein, il a dit que ce soit un signe entre ses enfants et lui, l'observance du sabbat. Et puis Dieu n'a pas donné 9 commandements, il a donné 10. Et puis Dieu n'a jamais changé. Il n'a pas dit, ok, vous savez quoi, maintenant je change et puis que bon, c'est... Et non, il n'a jamais changé. Alors, à un moment donné, la vérité veut que tu t'arrêtes, que tu te poses des questions pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu aimes tellement bien cette situation qui te conforte, c'est parce que ton cœur est tordu, ton esprit est tordu, ton esprit est porté vers ce qui est faux. Alors, absinthe te sera donné pour la correction. Alors, dans Ézéchiel 20, Dieu dit, sanctifiez mes sabbats, qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le sabbat, c'est un signe entre Dieu et toi. Toi qui es son enfant, c'est un signe. C'est un signe. Comme on dit, c'est un signe, c'est un lien. Dès qu'on voit, on dit, oh, oh, comme le signe de Nike. Dès que tu portes des chaussures, on dit, ah, Nike. Que ce soit vrai, le vrai Nike ou le faux, on sait seulement que, ah, ça c'est le Nike. Comme un jour, un enfant me disait, maman, tu ne vois pas que c'est renversé, c'est pas Nike. Je dis, ah, moi, je ne sais rien dans vos affaires. Donc, un signe, c'est quelque chose de visible qu'on voit. Et Dieu dit, le sabbat, c'est quelque chose de visible. Tes voisins vont voir, tout le monde va voir que, ah, le jour du sabbat, celui-là, non, non, non. Il honore seulement son Dieu. Alors, mais si tu n'es pas prêt à céder à Dieu ce qui lui revient, hein, ne sois pas étonné que Dieu lance une étoile et cette étoile-là, elle pollue toutes les eaux. Toutes les eaux deviennent amères. Mais c'est parce que cette étoile-là, elle tombe du ciel. Regarde, elle tombe du ciel. Elle tombe de la présence de Dieu. Ça veut dire que ce qu'elle porte, c'est la gloire de Dieu. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse s'examiner pour retourner à la vérité. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Il y a des gens ici qui pensent que Dieu partage sa gloire. Ils pensent que Dieu tremble quand il les voit. Mais non, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu reste égal à lui-même. Et il est humble, notre Dieu. C'est à toi de venir à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir à toi. C'est à toi de changer tes valeurs, tes mœurs, ton eau sale. C'est à toi de la changer. Va devant Dieu. Jacques a dit quoi? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Et puis Dieu va le lui donner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande à Dieu. Il va te remplir à satiété. Jusqu'à ça va déborder. Mais si tu ne veux pas, et que tu joues le dur, ne te plains pas. Ne te plains pas. Parce que c'est sûr et certain, hein, absinthe fait partie du jugement de Dieu. Et ça va tomber. Oui, absinthe fait partie du jugement de Dieu. Et il faut que tu le saches. Et il faut que la justice de Dieu s'établisse sur la terre. Il faut que le règne de Dieu vienne. Et que la nouvelle Jérusalem puisse s'élever tel que Dieu l'a déclaré. Amen. Alors, ne soyons pas nourris d'absinthe. Faisons tout pour ne pas être nourris d'absinthe. Et pour cela, c'est à nous de nous tourner vers notre Dieu. Prenons la Bible, décortiquons-la, crions à Dieu afin qu'il nous donne une pensée orientée vers l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a dit, quand le Saint-Esprit sera là, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il ne va pas s'annoncer lui-même. Il ne parle pas de lui, le Saint-Esprit. Il parle de Dieu, le Père, Dieu le Fils. C'est ça, il élève Dieu, il élève le Fils. Amen.
Et comme nous savons que celui qui a vu Jésus a vu le Père, alors nous comprenons qu'il élève vraiment notre Dieu, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là qui est élevé par le Saint-Esprit. Si c'est ce Dieu-là que tu as, ton nom ne sera pas sale. Ce ne sera pas sale. Mais si ce n'est pas ce Dieu-là que tu honores et que tu élèves, ben voilà, tu auras une eau sale, une eau boueuse. Et parce que tu ne peux pas changer ton eau, alors ton eau là que tu as, ça te tuera. Ça dit, il manquera de vie dans ce que tu vas consommer spirituellement. Quand tu vas lire, il n'y a pas de vie parce que tu as préféré la mauvaise eau, la mauvaise doctrine. Parce qu'il y a une seule doctrine qui est vraie, et c'est celle-là établie par notre Seigneur Jésus-Christ, et que les anges que les apôtres ont propagée sur la terre, et que les prophètes ont annoncé, et dont la pierre angulaire repose en Sion. Amen. C'est celle-là qui est la vérité. Tout le reste n'est que mensonge, et puis distraction de l'ennemi. Et je viens donc nous encourager à tout faire pour nous accrocher à notre Dieu et vivre selon sa gloire. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.